Dominique Dubois, URC, le 12 du 11 2005. Vélos. Tatav, depuis son jeune âge, œuvrait chez le P. Onésime Tranchard, la plus grosse ferme de la Contraille. À 26 ans, par un biaou soir d'été, il avait convoyé en juste noces Ernestine, la bonne de la ferme, qui n'était peint sans déplaire au maître, Onésime, s'assurant comme ça la fidélité de son chartier. Un rude cadet que le Tatav, du haut de ses 1,80 m, maîtrisant un attelage de 6 joies, sans aria, sans malva. Ernestine, toujours aux petits soins, toujours à douchiner ce nom, l'y mijotait en secret des petits plats. Mais ce qui les unissait et tout était le passion pour la petite reine. À cœur d'année, fait 25 à 30 km à pied pour aller vers une course le dimanche, le faisait pimpu. Un soir, de septembre, on avait discuté au pied de la Mineille, la décision fut prise. Il allait s'acheter le vélos. La saison d'été ayant bien rapporté, il avait glané assez d'argent pour faire face à la dépense. Tatav, n'ayant pas hésité à faire des œuvres pour se mettre sous de côté. Ernestine, de son côté, avait économisé sou par sou. Ce jour-là, après la releveille, Tatav et Ernestine, ayant pris leur journée, s'arroutaient pour gagner la cité des Pécheux. Pour aller faire des folies, comme avait fait Mertier la belle-mère. En regardant chez le marchand les bicyclettes, un à un, Tatav et Ernestine faillit se trouver mal. Tout ça coûtait cher, même très cher. Un vélo, ok, il y avait de quoi, mais deux étaient même pas la peine d'y penser. S'apprêtant à déculer, Ernestine donne un coup de coude à Tatav. Dites Mécha dans le raccoin du magasin, un vélos à 2 places. Un tandem qui fait Tatav, nous appelle ça un tandem. Et veilles-tu, ce serait plutôt dans nos prix pour 2 personnes. Puis au moins, avait ajouté Ernestine, avec ça, tu pourras pas me semer. Après, avait marchandé sur le paille et réglé la douloureuse, v'là nos 2 choix, encarvalaient sur ce drôle de machine. Tatav devant, Ernestine drillait. Sur les pavés de fécamp, pédalant à la même cadence, notre couple attaque en se déhanchant la route du retour. Au début, tout allait bien, dévorant les chabotailles malgré la calène. Mais à la côte du fond pitron était peint la même chose. Pour être raide, elle était raide. Tatav, debout sur les pédales, arrivait à peine à faire avancer le vélos pour remonter la côte. Ernestine, en sueur, en perdait son respire. À 100 mètres du coupé, Tatav, pour encourager sa maintien, marmonnait entre 2 soupirs. Au cas un petit coup de cul, puis nous est arrivé. À l'eux deux, aboli, il franchit sur le sommet. Non de là, soupira Tatav, qu'elle était due en faisant une pause dans le coupé. Eh, pincréable. Pour ça, ajourta Ernestine, je suis entièrement de ton avis. Cette côte-là, pour être raide, elle était raide. Si tellement due, qu'heureusement que je freinais, sinon ne serait rechandu.